Où sont passées toutes ces associations qui s'étaient multipliées pendant les élections présidentielles? Durant cette période, le Gabon a vu naître des structures prétendument engagées pour le peuple. Elles ont rejoint le mouvement des bâtisseurs, occupé les plateaux télé, arpenté les quartiers, multiplié les discours. Aujourd'hui, face au déguerpissement massif, c'est le silence total. Alors posons la vraie question. Qu'est-ce qu'une association? Et surtout, à quoi sert-elle vraiment? Analysons ensemble cette problématique cruciale, car le peuple mérite des réponses, pas des apparitions de circonstances. Une association, c'est un groupement de citoyens unis autour d'un projet commun, sans but lucratif. Ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas un parti politique, c'est un moteur citoyen au service du peuple, pas du pouvoir. Elles agissent dans le social, l'éducation, la culture, le sport, l'environnement. Elles soutiennent les plus faibles, elles forment, elles protègent, elles rassemblent. Les associations créent de l'emploi, stimulent l'activité économique, forment des jeunes et soulagent l'État dans les secteurs essentiels. Elles participent à l'économie réelle, celle qui touche les gens, celle qui construit des vies. Mais au Gabon, trop d'associations ne sont actives qu'en période électorale. On les voit distribuer des dons, promettre des emplois, puis disparaître dès que les urnes sont rangées. Or, la vraie association agit quand les caméras sont éteintes, pas pour plaire au pouvoir, mais pour bâtir le pays. Lors de la dernière élection présidentielle, des dizaines d'associations ont surgi de nulle part. Elles promettaient soutien, protection et développement. Mais aujourd'hui, face aux souffrances visibles de nos quartiers, elles brillent par leur silence. Des familles entières dorment dehors, des enfants, des mères, des anciens. Où sont passés les engagés d'hier? Ceux qui distribuaient des t-shirts, des dons, des promesses. On ne les entend plus. Pas un mot, pas une action. Mais soyons clairs, dans ces sinistrés, tout le monde n'est pas innocent. Certains ont été indemnisés une fois, 2 fois, parfois plus, et sont revenus s'installer illégalement. Aujourd'hui, quand les bulldozers arrivent, ce sont les mêmes personnes qui crient au scandale. Le changement, ce n'est pas que des discours, ce sont des décisions lourdes, parfois dures. Oui, elles font mal, mais on ne construit pas un pays dans le désordre et la tricherie. Le changement, ce n'est pas un slogan, c'est aussi des décisions lourdes, parfois impopulaires, mais nécessaires, à condition qu'elles soient justes et accompagnées. Les victimes doivent être écoutées et les abus sanctionnés. Mais surtout, les engagements pris par les fameuses associations doivent continuer après les élections. Sinon, ce ne sont que des outils de manipulation. Une association qui naît à la veille d'une élection et meurt le jour du vote n'a rien de social. Elle est un déguisement. Dans une économie sérieuse, les vraies associations bâtissent des ponts, pas des promesses. Elles ne se contentent pas d'exister, elles agissent chaque jour pour chaque citoyen. En septembre, ces mêmes associations reviendront avec des gadgets et de la petite monnaie pour séduire ce qu'elles ont laissé de côté. Parfois pour soutenir un candidat qui a contribué à leur malheur. C'est un cercle vicieux. Comme disait un sage, là où coulent les larmes de tristesse, viendront des larmes de joie. Prenez patience. Du courage à tous. Objectif réalité, c'est montrer les choses telles qu'elles sont. Ni ange, ni démon, juste la vérité. Abonne-toi.
À bientôt. Yo yo yo, pamwana nzendi haya.